Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu plus spécifique au niveau des prêts hypothécaires avec co-emprunteur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme documentation au notaire pour venir se protéger? C'est parti. OK. Pour vous mettre en situation, souvent j'ai des clients. Comme vous le savez, je fais des refinancements hypothécaires pour consolidation de dettes. Des fois, à cause des dettes ou du revenu ou peu importe, c'est un petit peu serré niveau ratio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter quelqu'un comme co-emprunteur au niveau de l'hypothèque. Et la plupart du temps, malheureusement, ça cause des petites inquiétudes, des petites questions au niveau de mes clients. L'affaire que j'entends le plus souvent, c'est « Ouais, mais Jean-Mathieu, tu sais, moi, souvent, ça peut être un ami de la famille, ça peut être un parent ou un fils ou un enfant, ça peut être une conjointe ou même une ex-conjointe. J'ai vraiment tout vu. Puis l'affaire qui revient souvent, c'est ben écoute, tu sais, moi j'ai fait mon rachat de part, là, la maison est à moi, là, je veux pas mettre ça en danger, au cas où qu'il n'y ait pas que ce soit d'autre, ou ça peut être mais tu sais, moi je veux pas que personne d'autre soit propriétaire de ma maison, c'est tout à moi qui ai payé, ça n'a pas rapport. Ce qu'on peut faire pour ça, ou ce qu'on fait au niveau du notaire, c'est qu'on fait un document notarié qui s'appelle une contre-lettre qui vient contredire ce qu'on a au niveau de la documentation bancaire. Pour mettre ça simple, là, quand on va avec une hypothèque au niveau de la banque, bon, on rentre un co-emprunteur. Ça se peut que, dans le meilleur des cas, il y a des banques qui acceptent d'avoir un co-emprunteur non propriétaire, mais pas souvent. Donc, le co-emprunteur devient copropriétaire, puis c'est là que ça cause un petit peu de chicane ou d'inquiétude. Fait que ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une contre-lettre. Fait que là, au niveau de la ville, puis au niveau de la banque, ben c'est Monsieur X puis Madame Y sont ensemble, puis sont copropriétaires. Ou peu importe, les deux qui sont là, ou les trois, les quatre, il n'y a pas vraiment de limite de nombre. Mais au niveau de la contre-lettre, ça vient dire que il y a un certain pourcentage de défini d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons, c'était Madame qui payait son hypothèque, puis elle a rajouté Monsieur par la suite pour l'aider à avoir son emprunt avec nous autres. Théoriquement, s'il n'y a pas de contre-lettre, c'est 50-50. Mais avec la contre-lettre, on peut définir un pourcentage. Fait qu'on peut littéralement venir dire, OK, monsieur est propriétaire à 99% ou 99,9, puis madame est 0,1 ou vice-versa, peu importe. Fait que ça vient vraiment protéger les intérêts de mon client, mes clients, c'est devenu les deux mes clients, mais ça vient vraiment protéger l'intérêt du propriétaire principal, celui-là qui était là au départ. Fait qu'au final, légalement, c'est sûr que c'est super bon, c'est une lettre qui est notariée, pas plus haut que ça. Puis en plus de ça, ça vient enlever un petit peu d'inquiétude au niveau des clients. By the way, je suis pas notaire, juste un petit disclaimer comme ça, je suis pas avocat non plus, c'est juste de mon expérience qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il y a probablement plein d'autres produits que j'ai pas discuté dans cette vidéo-là, mais pour l'instant, ce que je vous dis, c'est ne vous inquiétez pas, quand il y a un co-emprunteur que vous voulez pas forcément, vous voulez vous backer, c'est normal, c'est votre propriété. Souvent, c'est le plus gros investissement ou la plus grosse dépense que quelqu'un a, c'est sa propriété, le plus gros bien. Fait que c'est important de protéger ça, mais sachez qu'on est capable de le faire directement en passant chez le notaire. C'est tout ce qui conclut la vidéo aujourd'hui. Comme j'ai dit dans l'introduction, c'est quand même vraiment spécifique, mais je me fais poser quand même souvent la question, en fait, littéralement presque tout le temps lorsque cette situation-là arrive. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un DM, je réponds littéralement à tout le monde en dans de 24 heures. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.